Évidemment, même abrégeant au possible, je vous ai demandé beaucoup. Lecteur patient, certes, presque attentif, ami ou ennemi, vous approchez de la 1000e page. Vous n'en pouvez plus. Butant ma faute, de ci, de là, d'un mot, un autre, au trop long cours de ce pensum. Vous fûtes arrêté par un merde. Oh, mais que vous fûtes satisfait, pristi. Théodule Ribot nous affirme, l'homme ne voit que ce qu'il regarde, et ne regarde que ce qu'il a déjà dans l'esprit. De là de Ribot à conclure que la ciboule du lecteur n'est qu'un gros étron, vous pensez, quelle pente facile. Répugnante vengeance, surtout vers un auteur comme moi, honni au possible, partant de plagiaire, jaloux tout poil, bord, droite, gauche ou centre, dénoncer monstre ennemi de l'homme, traître à tout, de Cousteau condamné à mort, à Madeleine Jacob, muse des charniers, de Luma l'écho du pape, rarissime que les hommes s'entendent, surtout les Français. Notons, vous notez, vous ne les verrez jamais d'accord sur les mérites, vertus ou crimes de personne, de n'importe qui, même archi-soûl, dégueulant, roulant, que ce soit sur Landru, Petiot, Clémenceau, Poincaré, Pétain, Guillaume II, Mistinguett, De Gaulle, Dreyfus, Déroulède, Bougrat, controverses dialectiques, baveries, à plus finir. Le petit succès de mon existence, c'est d'avoir tout de même réussi ce tour de force, qu'ils se trouvent tous d'accord, un instant, droite, gauche, centre, sacristie, loge, cellule, charnier, le comte de Paris, Joséphine, ma tante Odile, Crou-Crou Bézef, l'abbé Tirelire, que je suis le plus grand ordure vivant, de Dunkerque à Tamarinset, du RSS en USA, tous ces pauvres films soi-disant d'horreur me font rire. Allons, allons, rien ne m'est impossible, décidément. Toute honte bue, que je vous ramène là-haut en Prusse, où je vous ai laissé en plan, à mon histoire si peu aimable, à la chronique de ces espaces de boue et chaume, aux petits faits, gestes et épouvantes de tous ces gens si disparus. Comment? Où? De ces villages. Maintenant au sérieux. Ma seringue là-haut, mes seringues, j'allais les faire bouillir peut-être. Viens, Lavigue, il faut que nous traversions le parc. Il fait déjà noir, la cour de la ferme. Je frappe à la cuisine et à la porte de l'escalier. Je cogne, rien, silence. Ça va, ils veulent pas répondre, tant pis, à l'étable. Sûrement ils y sont, les deux, oui, leur voix. Salut, on voit pas leur tête, ils n'ont pas de bougie, enfin, ils l'ont pas allumée. Ils nous parlent, on peut pas beaucoup les entendre à cause des cochons. Ceux-ci alors font un concert, de faim, de peur, ça grogne. On dirait qu'ils sont 1000. Léonard a vraiment à me dire à l'oreille, plutôt il me chuchote, mais très fort. Vous avez pensé à nous? Oui, oui, oui. Alors, ça suffit pas de penser à nous. Brutal, je trouve. Je devais leur apporter de ci, ça. J'avais pas eu le temps. On va vous dire aussi quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Les cochons grognent de plus en plus. Je demande, je m'intéresse. C'est pas de cochons qu'il s'agit, mais de penser à nous avant que ça se gâte. Presque menaçant. Vous avez pas une calbombe, ni un primus? Je sais qu'ils ont. Non? Je voudrais faire bouillir ma seringue. Pourquoi faire? Pour soigner le vieux Van Leyden et le révisor. On les a retrouvés dans la plaine. Oui, on sait, avec le gendarme. Ils ont qu'à crever. Mais nous, on n'existe pas. Si, la preuve, je vous ramène ce qu'il faut. Quand? Tout de suite. On va et on revient. Mais d'abord mes seringues à bouillir. D'abord. Et 10 minutes. Ah, puisqu'ils sont catégoriques, je les vois pas, ils se chuchotent encore de nous sûrs, s'ils vont ou non, oui, ils veulent. Joseph va chercher leur primus, tout dans le fond. Voici l'instrument, il pompe, et il allume, ça va, un peu d'eau. 10 minutes, je commande, pas 2, attendez qu'on revienne.
Le primus donne une certaine lueur. Là, je peux voir un peu les deux. Je les regarde, voilà, y a plus à chuchoter. Joseph me demande. Ils vont pas bien? Non, pas du tout. Amenez le rhum et le gin et le pernod, tout ce que vous trouverez, et tous les cigares. Pourquoi? Arras va revenir. Ils en savent des choses. Bon, on pensera à vous. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser à nous, ces deux fianteux galapias? Ça doit être chouette. Toujours à force de quiproquos, les seringues ont bouilli. Pas 10 minutes, mais au moins 5. Ça suffira. J'aime mieux les prendre avec moi. Attendez-nous, on revient tout de suite. Je vous rapporterai la casserole. Nous reprenons la cour, et puis l'allée, le sous-bois. La vigue me demande. Qu'est-ce que tu crois? Rien. Il fait moins noir que dans l'étable, les nuages envoient un peu de clarté, rose et vert pâle. Ce serait joli dans une fête. Nous voici au péristyle et au grand salon. Tout de suite, l'huile camphrée, 2 ampoules chacun. Lily, la bougie. Elle nous attendait, tout ce qu'il faut, enfin presque, ma boîte d'ampoules, mais pas d'alcool ni de coton. Vite, chacun 2 centicubes. Ils ne vont pas mieux que tout à l'heure. Toujours ils respirent. Il me semble avoir un peu de fièvre. J'aurais dû prendre un thermomètre à Moursburg. J'aurais dû faire beaucoup de choses à Moursburg. Ont-ils faim? Je demande à Lily. Non, pas du tout. Ils ont vomi. Ah, la viande, l'eau. Ils pourraient vomir encore. On verra plus tard, on a toute la nuit. Pour le moment, c'est de fouiller le meuble, de sortir la gnôle et les cigares. En somme, obéir à ces crouillards, les 2 de l'étable, te les gaver. Pitié, des malagaufres pareils. Enfin, il fallait. Qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir à dire? La vigue cherche un sac en bas. Quel sac? Un sac à betterave, un grand, un vide. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Tout, trop. Il se décide. Toi, Lily, monte chez l'héritière, va à sa bibliothèque, redescends une géographie, une grande avec carte, la carte du Danemark surtout. Dépêche-toi. Lily est jamais longue en rien. Le seul hic, elle va me demander ce que je veux au Danemark. Je lui dirai de se taire, elle se taira. La vigue remonte avec 2 sacs, 2 énormes, il a bien fait. Je veux les régaler d'un seul coup, nos 2 sournois bruts, qu'ils soient chlass là, ptof, qu'ils dégueulent tout, comme les vieux. J'ai le sentiment qu'ils savent quelque chose, et dans le moment ça peut être qu'une petite finesse. On verra. Ces 2 plus que louches savaient mieux que moi ce qu'était au fond. J'avais jamais vraiment fouillé, juste pris les paquets de Lucky, jour après jour, et pas pour nous. Oh, j'avais prélevé en tout 5, 6 cartons. La vigue soulève. Je lui indique le pan du fond, il force, il fait glisser, on voit, s'il y en a, pour des années, carton et boîte, la race s'était pas tant maniée pour rien, cavaler les airs, dessous, qu'est-ce que c'est dessous? Nos 2 frises poulets savaient, eux, un panier de champagne, on va pas tout leur porter, une caisse de pernod, oui, cigares, tout un plancher en boîte de Havane, plus profond, caisse de sardines plein, et boîte de caviar, et jambon, nous n'avions rien vu. Ils savaient, eux, une vraie armoire d'Ali Baba, nous n'avions fait qu'effleurer, et pas pour nous, nix, le cas de le dire, tout pour crash et sous contrainte. Si on nous demande un peu de Navy Cut pour la cuisine des Bibles, soit, j'admets, s'il faut tout avouer, la vigue me trouve louf. Tu vas pas leur porter tout ça? Ils me voient en verser plein le sac. J'en laisse. Je laisse les 3/4 de l'armoire. Au moins, il y a du stock, mais l'urgence d'abord, servir nos goulus. J'ai le sentiment qu'ils sont dangereux. Je croyais pas au premier abord. Maintenant, je les vois sur un turbin. Allez, Oust, en route. Chacun un sac plein, je prends qu'une canne, en allant doucement ça ira. On connaît bien le parc, même dans le noir, à tâtons, la piste dans les feuilles, le sentier. Je remarque une lumière de calebombe, aux gitans, leur roulotte à droite, rien aux isbas.
Là-haut au ciel, toujours les vrrr des forteresses, et les longs badigeons aux nuages, les projecteurs, et loin, très loin, les incendies roses. C'est plus Berlin, la ville doit plus exister, même s'ils s'en prennent au cratère. Je vous fais grâce des Braum et Vrang, je vous en ai assez fait, fastidieux tonnerre, et des tremblotements des feuilles, des futaies, de tout, vous savez. Ça n'a pas cessé, tonner et trembler, pendant 6, 8 mois, le jour, la nuit. Je dis les feuilles, les pavés aussi, la cour, la mare au purin, les tables. Vous voilà? Oui, on a. J'annonce qu'on perd pas de temps. Amène la bougie. Une toute petite, les allumettes. Ils voient ce qu'on leur a amené, pas rien. Alors, ils savaient qu'il y avait beaucoup, mais pas tant. Champagne, Porto, foie gras, absinthe. C'est pas fini, il y en a encore. Ah, pardon. Ils extirpent des sacs, tout, l'étalage que c'est. Ils regardent les bouteilles, les étiquettes. C'est pas fini. Encore plein, hein, la vigue? Oui, une autre armoire. Il attige. Ah, alors. Ça dépasse ce qu'ils imaginaient. Ils s'assoient. Léonard prend l'autre par le cou. Ils oscillent ainsi. Ils se balancent ravis. Ah, ça va fort. Ils en reviennent pas. Qu'est-ce que vous en dites? Ils posent des questions. C'est de la vraie absinthe. Léonard veut pas être trompé. 70 degrés. Vous savez pas lire? Merde. Bien sûr, on sait lire. Il y en a d'autres, vous dites. Léonard veut pas me vexer. Vous voulez qu'on vous en ramène? On se parlait dans le noir, bougie éteinte. Oui, mais nous appelez pas, on saura que c'est vous. Jetez tout là, par là. Le tas de paille à gauche. Il se méfie encore. Moi aussi, zut, qu'il crève. Vous en ramenez d'autres? Oui. J'entends que l'autre farfouille dans sa poche, Joseph. C'est un tire-bouchon qu'il cherche. Je vais l'ouvrir. Plof, il l'a, miam, il goûte. C'est de la bonne? Oui, vrai. Il était temps, j'allais partir. L'autre maintenant goûte, Léonard, miam. Alors, Léonard, maintenant, dit, il y a un secret, on a attendu, assez de manigance. Je crois que c'est le moment d'attaquer. Vas-y. Vous comprenez, c'est pas tout. On va partir, nous aussi. Ah, ça vient. Toi et Joseph? Oui. Quelle direction? Enfin, ça les regarde. Ils veulent boire tout et tout fumer avant de partir. L'idée? Non, c'est pas ça. Ils veulent emporter les fioles. Comment et où? Avec une brouette. C'est leur affaire. Mais nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fabrique? Leur amener des sacs de pernod. Écoutez, vous deux, vous trois. Laissez pas votre femme au manoir. Demain soir, les gens de la roulotte vont donner une comédie pour le Landra et les Van Leyden. Je croyais que c'était supprimé. Puis donc, tout le village y sera, Kracht aussi, contre ordre de Berlin, ils y seront tous. Berlin? Oui, quittez pas Kracht, ça se fera chez les Bibelfortschar, à leur Syrie. Vous connaissez, autant de zaleux, qu'on vous voit là-bas tous les trois, bien tous les trois, et partez pas avant la fin, voilà ce qu'on avait à vous dire. Je croyais que c'était remis. Non, la preuve, c'est demain soir. Quittez pas Kracht. Et maintenant, dites, rentrez chez vous. Vous aurez pas le temps de revenir. Ils vous ont vu de la roulotte, sûr. Ils voient tout. Revenez pas. Demain, en passant, vous allez toujours au Gamel, dans votre benouse, planquer une boîte. Quoi? Cigares d'abord. Vous balancez loin. Ça fait pas de bruit. À gauche. Que des cigares. Oui, d'abord. Après, on verra. Vous parlez pas, vous. Non, jamais. La preuve que je donne pas leur nom, je pourrais, leur véritable. Pourtant, après bien des années, ça que je suis fort. Mais moi, discrétion.